Salut à tous les Enders et fans de Monster Hunter. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11. Donc, l'épisode qui précédait, c'était l'épisode avec la chasse aux espèces suprêmes. Euh, donc, j'ai publié cette vidéo après l'attentat qu'il y a eu à Charlie Hebdo. Donc, tout d'abord, avant de commencer l'émission, je voulais dire tout simplement, je suis Charlie. Voilà, et hommage à toutes ces personnes décédées ces 2 jours, ces 2 jours-là. Donc voilà, donc on va passer à l'émission. Bonjour à tous les hunters et à tous les pros de la cuisine. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à faire un cocktail. Donc pour ce cocktail, il vous faudra vous munir d'un verre, tout simple, hein, donc assez grand quand même, une cuillère. Je vais vous expliquer pourquoi la cuillère tout à l'heure. Ça vient rien. Du jus de fruits. Donc c'est un multifruit, mais c'est pareil. D'une bouteille, mais gazeuse. De l'eau gazeuse avec un goût et du lait, donc n'importe quel lait ça marche, hein. Donc on va commencer par donc maintenant je vais vous expliquer en fait pourquoi une cuillère. Donc c'est pour bien la placer dans le verre comme ceci, pour pas que les goûts se mélangent. Voilà. D'accord, comme ceci. Donc on va commencer par le lait. Donc, je vais bien positionner ma cuillère et je verse le lait. Ceci suffira. Ensuite, ça va être au tour du multifruit. Donc, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais normalement, nous avons deux couleurs. Une couleur caramel et une couleur blanche pour le lait. Je vais me rapprocher peut-être, je sais pas.
Ensuite, ce sera au tour de l'eau gazeuse. Donc moi j'ai pris à la mûre et c'est du Schweppes. C'est très bon. Donc vous faites la même chose, vous versez. Donc, si vous prenez à la mûre, donc le même que nous, bien maman, ça devrait vous faire une couleur rose. Donc vous avez 3 couleurs, une couleur caramel, blanche et rose. Donc pour l'instant vous mettez ça de côté et vous allez prendre une banane. Vous allez bien sûr devoir l'éplucher. Donc j'espère que vous savez tous comment éplucher une banane. C'est très simple. Voilà. C'est pas bon. Donc si vous avez ça, vous n'êtes pas obligé de le prendre, vous le coupez. Hop. Et vous découpez une partie fine. Là, et vous la placez comme ceci sur le verre, de façon à faire une décoration. Et maintenant, on peut passer à table, donc pour goûter. Donc, c'est pas très bon. Ça a un goût spécial. Donc, si vous voulez refaire ça chez vous, eh bien, vous suivez cette vidéo. Dis quel goût ça a. Et ça a le goût des carambars atomiques, le bleu, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, achetez-en et après vous goûtez ceci, et ça a complètement le même goût. Mais bien sûr, pour avoir le même goût, il faudrait acheter ça. Donc, je pense que nous avons fini. Emma. Quoi? Nous avons des informations supplémentaires à base pour la sortie de Monster Hunter 4 Ultimate. Je t'attends là-bas. Bonne chance! Alors, les dates de sortie d'après, enfin, à l'événement, je sais pas si vous avez été courant, mais oui, normalement, tu leur as montré les images. Ouais. Ouais, donc il y a eu un événement l'autre jour à Paris, là où ils ont fait essayer plusieurs démos de. Enfin, ils ont fait essayer des démos de Monster Hunter 4 Ultimate, et ils ont annoncé que le jeu sortirait normalement fin février. Bon, date à prendre avec de grosses pincettes quand même, donc ne vous réjouissez pas trop tôt, hein. Le 27 février, qu'est-ce que je dis? Fin février. Et étant donné que ça sort le fin février, ça voudrait dire que la démo sortirait dans moins de 2 semaines. Donc préparez-vous-y, hein. Moins de 2 semaines, c'est quand même pas très long à attendre. Enfin, sauf si franchement vous avez que ça à faire. Mais sinon, oui, c'est vraiment pas très long, le fin février donc pour le jeu, et dans moins de 2 semaines pour la démo. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler des points faibles du monstre Barroth qui est présent dans MH3U. On va commencer par la tête. Donc la tête, c'est pas un point faible, mais vous pouvez casser sa tête, enlever la boue qu'il y a sur sa tête. Mais c'est pas son point faible le plus faible. Euh, Ensuite, un petit peu moins faible, nous avons le ventre, tout ce qui est dos et ventre, et aussi les jambes. Vous pouvez taper là pour le faire tomber, c'est un très bon conseil, et lui enlever la boue. Voilà. Ensuite, de moins en moins faible, nous avons la queue. La queue que vous pouvez couper et enlever la boue. Donc voilà, comme d'habitude. Et le point faible le plus faible, c'est la patte. La patte, c'est son point faible le plus puissant. Donc là, vous tapez là, vous risquez de le tuer 100% sûr. Si vous jouez bien, vous avez de bonnes armes. Alors, ses points faibles élémentaires, c'est l'eau, la glace et le feu. Donc voilà.
C'était les points faibles du monstre. Salut à tous les hunters et fans de Monster Hunter. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11, donc arrête. T'es chiante. Bonjour à tous les hunters et à tous les pros de la cuisine. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à préparer un cocktail. Donc pour cela, il va falloir vous... Ça va. Bonjour à tous les hunters et à tous les pros de la cuisine. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à préparer un cocktail. Donc pour faire ce cocktail, il va falloir vous faire venir. J'arrive pas. Mais à chaque fois, je bug à... Il va falloir... T'es prête pour un petit MH4U? Ouais. Ok. La prochaine vidéo, ça sera sans doute la démo de MH4U. Et d'ici là, bonne chasse.